Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour voir ensemble comment mettre en place un échauffement efficace en 10 minutes. Pour commencer, on va essayer de se tenir le plus droit possible. Pour ça, on va imaginer un fil qui nous tend le plus possible vers le haut. Une fois qu'on a mis ça en place, on va essayer de le tenir jusqu'à la fin de l'échauffement. Et on va d'abord s'attaquer au rachis cervical, au rachis thoracique et au rachis lombaire. Pour commencer, on va s'occuper du rachis cervical. Pour ça, on va envoyer doucement sa tête vers l'arrière et envoyer sa tête vers l'avant. Bien évidemment, c'est des mouvements qui sont lents, comme tous les mouvements qu'on va voir ensemble. On commence tout doucement et ensuite on va chercher à aller de plus en plus loin en termes d'amplitude. Il y aura des moments de la vidéo qui seront en accéléré, bien évidemment. Tous les mouvements doivent être lents et contrôlés le plus possible. On doit prendre conscience de son mouvement. Ensuite, on va additionner le rachis cervical et le rachis thoracique. Pour ça, on va envoyer les épaules vers l'avant. Et ensuite, on bascule sa tête vers l'arrière et on lève les bras le plus haut possible pour essayer d'aller chercher à lever son sternum. Pour la suite, pour être le plus à l'aise possible, on va essayer d'envoyer son poids vers l'avant de son pied. Et l'objectif va être de descendre le plus bas possible pour ajouter tout le rachis lombaire, tous les disques. Pour ça, on va essayer d'aller le plus bas possible et non pas vers l'avant. On voit bien que mes mains sont proches de moi, que j'ai bien rentré mon menton, que j'ai bien fait mon mouvement de rachis thoracique pour aller chercher un maximum les lombaires le plus possible. C'est la seule fois où je vous demanderai d'avoir le dos à rondeur. Bien évidemment, le but n'est pas de toucher ses chaussures, mais de respecter son amplitude propre à soi-même. Ensuite, on va faire l'inverse, donc on se rappelle bien qu'on commence par le rachis cervical, on rajoute le rachis thoracique en levant le plus possible les bras, et on va essayer d'envoyer son bassin vers l'avant le plus possible, sans bouger les pieds. Pour être plus à l'aise, on peut déverrouiller ses genoux, donc c'est pas faire une flexion de genoux, mais c'est juste déverrouiller légèrement ses genoux, pour nous permettre d'être plus à l'aise pour descendre le plus bas possible. Ensuite, on va s'attaquer à l'articulation de l'épaule. Pour ça, on va ouvrir sa main, fermer son pouce, fermer la main au niveau de son pouce, et on va essayer d'aller chercher le plus loin possible avec son épaule vers l'avant, le plus loin possible avec son épaule vers le haut, le plus loin possible avec son épaule vers le bas et vers l'arrière. On va essayer de faire ça sans bouger son torse comme je vais vous montrer tout à l'heure. L'objectif est de faire un mouvement lent et contrôlé avec le plus d'amplitude possible. On n'oublie pas, à chaque nouvelle articulation, on commence doucement, on va chercher une amplitude qui est modérée, qui est facile d'accès, et on va chercher le plus possible au fur et à mesure qu'on fait le mouvement. Petit rappel, comme on peut le voir juste ici, on va essayer de ne pas tricher et de ne pas envoyer son torse, mais uniquement de bouger l'épaule. Tous les exercices que nous allons voir dans cette vidéo vont nous permettre d'améliorer notre mobilité. Bien évidemment, pour chaque mouvement, on n'oublie pas de faire les deux sens. Donc on va vers l'avant, vers l'arrière, on fait l'épaule gauche et l'épaule droite. Ensuite, on va retourner au niveau des cervicales, on va les emmener vers la droite et vers la gauche. On commence toujours doucement, contrôlé et surtout pas trop d'amplitude au début, et au fur et à mesure, on va chercher à améliorer sa mobilité en chercher le plus d'amplitude possible. Pour tous les exercices, on ne compte pas en répétition, mais en ressenti. Une fois qu'on a bien chauffé la partie, la zone qu'on cherche à travailler, on est bon. Ensuite, on va aller rajouter les torsions de buste, donc la rotation de buste vers la droite et vers la gauche. L'objectif est de faire une rotation de buste sans avoir les pieds qui se décollent du sol. Ensuite, on va passer sur le tapis. On va se placer les mains au niveau des épaules. On va placer ses genoux légèrement en dessous de la hauteur des hanches. On va réviser son rachis cervical. Ensuite, on va chercher à travailler uniquement sa partie thoracique. Pour ceux qui ont du mal, on peut essayer de pousser ses mains vers le sol. Ensuite, on va essayer de travailler uniquement ses hanches. Donc on va les envoyer vers l'avant, rétroversion du bassin, et vers l'arrière, antéversion du bassin. Une fois qu'on est bon sur les trois, qu'on est à l'aise, on peut commencer à faire un dos rond. Donc on va aller chercher à rentrer le menton, pousser sa partie thoracique vers le haut et passer le bassin vers l'avant. Une fois qu'on est bon, on prend une respiration et on va expirer sur la deuxième partie du mouvement, donc le dos creux. On relève les cervicales, on creuse le dos et on met le bassin vers l'arrière.
Ensuite, pour l'exercice suivant, on va emmener ses mains vers l'avant, on va ramener ses genoux plus vers l'arrière et on va surtout écarter les genoux et les pieds pour aller envoyer son bassin au niveau de ses talons. L'objectif est d'envoyer son bassin le plus possible vers le bas, vers l'arrière. Pour ça, on peut rajouter une expiration profonde qui nous permet d'avoir une plus grande mobilité et on peut aussi pousser avec ses mains vers l'arrière pour avoir une meilleure sensation et réussir à comprendre qu'on peut encore plus envoyer son bassin vers l'arrière. Cet exercice, on va l'enchaîner avec un deuxième, donc on va essayer d'envoyer ses hanches au niveau du tapis. Une fois qu'on a envoyé ses hanches au niveau du tapis, on va pouvoir se poser son poids sur ses bras et on va pouvoir envoyer son rachis cervical vers l'arrière, ce qui va nous étirer les abdominaux. N'oubliez pas de contracter votre fessier quand vous faites cet exercice-là. Et on bascule d'une position à l'autre. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez faire une position, puis préparer pour faire la deuxième sans avoir à les enchaîner. Ensuite, on va venir travailler l'ouverture de hanche. Pour ça, on vient placer son genou à la hauteur de son pied. On place sa main droite avec son pied droit. Donc la main bloque le pied, le coude bloque le tibia et l'épaule bloque le genou. On vient passer sa main à l'intérieur et on vient la ramener vers l'extérieur le plus haut possible. En rajoutant une expiration comme toujours, on peut chercher le plus de mobilité possible. On fait doucement au début et on va chercher le maximum d'amplitude à chaque fois. L'exercice suivant va nous permettre de travailler sa mobilité de cheville. Pour ça, on vient mettre du poids sur son genou. Avec ses bras, on essaie de pousser le talon vers le sol et on vient s'avancer vers l'avant avec le dos droit. Pour que ce mouvement soit bien efficace et bien améliorer sa mobilité de cheville, il faut impérativement garder le talon en appui sur le sol, se tenir bien droit et pousser vers l'avant avec du poids sur le genou. Ensuite, on vient chercher à réveiller le coude et retravailler en même temps la mobilité et la rotation interne-externe de son épaule. Pour ça, on peut s'aider de sa main, on vient passer la main à l'intérieur et à l'extérieur de notre bras. Pour le mouvement prochain, on va aller travailler sa mobilité de genou. Pour ça, on se place les pieds à la largeur des hanches. On vient agripper une partie où on peut mettre ses deux mains et ça va nous servir de contrepoids. On bascule son poids avec ses mains, on passe vers l'arrière et on se baisse le plus possible. On vient chercher l'amplitude maximale de son genou. Une fois qu'on est à l'aise, on bascule vers la droite et on bascule vers la gauche. On voit bien que mon pied est totalement au sol. Et pour finir correctement son échauffement, on vient monter le BPM, donc le battement par minute, le rythme cardiaque en gros. Pour ça, on vient faire des exercices avec des rebonds comme les montées de genoux. Si on est à l'aise, on peut également rajouter les bras, ça va accélérer encore plus vite le rythme cardiaque. Et pour ceux qui préfèrent, on peut aussi faire des exercices type jumping jack. Et voilà pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire en commentaire. À très vite.